name's Forrest Gump. Would you like a chocolate? Oh, thank you. It's funny what a young man recollects. You're the same as everybody else. You are no different. Your boy's different. Are you stupid or something? Mama says stupid is as stupid does. I'm Jenny. I'm Forrest Gump. She was my most special friend. My only friend. We was together all the time. We was like peas and carrots, Jenny and I. Run, Forrest! Hey, stupid! Now, you wouldn't believe it if I told you, but I could run like the wind blows. Who in the hell is that? That there's Forrest Gump, Coach. Just a local idiot. I never thought it would take me anywhere. They even put me on a thing called the All-America Team, where you get to meet the President of the United States. Congratulations. How does it feel to be an All-American? I gotta pay. I believe he said he had to go pee. Now, maybe it's just me, but college was very confusing times. Have you ever been with a girl, Forrest? I sit next to them in my home economics class all the time. Have you given any thought to your future? Go! What's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, Drill Sergeant? You're a damn genius. You are going to be a general someday, Gump. Yes, Drill Sergeant! They sending me to Vietnam. Listen, you promise me something, okay? If you're ever in trouble, don't try to be brave. You just run, okay? Okay. Where are you boys from in the world? Alabama, sir. You twins? No, we are not relations, so. For some reason, what I was doing seemed to make sense to people. Forget about me and get yourself out! Been awarded the Medal of Honor. How come? Now, my mama's always telling me how miracles happen every day. Some people don't think so, Jenny! but they do. You can come home with me at my house in Greenbow. I'll take care of you. Why are you so good to me? You're my girl. Paramount Pictures presents Tom Hanks. I'm not a smart man, but I know what love is. Robin Wright. Will you marry me? I'd make a good husband, Jenny. You would, Forrest. But you won't marry me. Gary Sinise. I never thanked you for saving my life. And Sally Field. My boy Forrest is going to get the same opportunities as everyone else. A film by Robert Zemeckis. What's my destiny, Mom? You're gonna have to figure that out for yourself. The world will never seem the same once you've seen it through the eyes of Forrest Gump. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui donc critique. Oui, on va refaire une critique d'un film qui est déjà sorti au cinéma, mais je voulais vous parler de ce film parce que je l'ai encore revu dernièrement et à chaque fois, voilà, c'est une claque ce film. Et voilà, je voulais vous en parler aussi lors de cette deuxième vidéo notamment parce que à mon sens, c'est peut-être, je pense qu'il fait partie des films qui intègre l'histoire du cinéma et il s'appelle Forrest Gump, est réalisé par Robert Zemeckis, est sorti le 5 octobre 1994 en France, qui a obtenu la distinction de l'Oscar du meilleur film notamment, l'Oscar du meilleur acteur pour Tom Hanks, sur un scénario basé donc, de Robert Zemeckis et de Eric Roth. Donc composé notamment d'acteurs comme par composition du casting donc de Tom Hanks pour le rôle de Forrest Gump et Robin Wright, Sally Field en Madame Gump, en Meekly Williamson
dans le rôle de Benjamin Buford Blue, Haley Joel Osment dans le rôle de Forrest Gump Junior, et aussi du coup tant d'autres acteurs. Alors, quel est donc le synopsis du film? Sur un banc à Savannah, en Georgie, Forrest Gump attend le bus. Comme celui-ci tarde à venir, le jeune homme raconte sa vie à ses compagnons d'ennui. A priori, ses capacités intellectuelles plutôt limitées ne le destinaient pas à de grandes choses, qu'importe. Donc ce film plébiscité par 94%, excusez-moi, des utilisateurs. Pour moi, c'est l'un des meilleurs films, je sais pas, de l'histoire du cinéma, tellement j'ai adoré ce film. Alors du coup, on va continuer notamment du film qui a reçu un budget, donc le film de 65 millions de dollars, un budget de production estimé à 55 millions de dollars, plus publicité, frais de marketing donc de 10 millions de dollars. Musique d'Alan Silvestri, musique de Dan, montage de Arthur Schmidt, photographie donc de Don Burgess, produit par Steve Teach, Stave Starkley, Charles Neuwirth et Wendy Fidgeman. Alors, donc, à sa sortie, donc, le film a reçu un accueil plutôt critique, plutôt globalement positif. Puisque un exemple sur le site de Rotten Tomatoes, il a 75% d'avis favorables sur la base de 158 critiques qui ont été collectées et une note moyenne de 7,9 sur 10. Et le consensus critique indique, Forrest Gump est peut-être un film trop sentimental avec un message quelque peu problématique, mais sa douceur et son charme sont généralement suffisants pour qu'il se rapproche de la vraie profondeur et de la grâce. Sur Metacritic, il a une note moyenne de 82 sur 100. En France, le site spécialisé Allociné, une moyenne de 2,5 sur 5, sur la base de 5 critiques presse. Il obtient aussi à la part spectateur une note de 4,6 étoiles sur 5, sur 134 398 avis collectés, qu'il a toujours dans les années 2020, et qui caracole en tête du classement des 300 meilleurs films de tous les temps selon les services téléspectateurs, sur la base, devant La Liste de Schindler, La Ligne Verte, 12 hommes en colère, Le Parrain, Les Évadés, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, Le Roi Lion, Vol au-dessus d'un nid de coucou, The Dark Knight, Le Chevalier Noir. Donc le film a plutôt reçu un accueil plutôt positif. Alors on va y revenir un peu après du coup justement sur l'accueil du film. Au niveau du box-office, lors de son exploitation, le film a rapporté 679 838 260 dollars au box-office mondial, pour un budget de production estimé à 55 millions de dollars, comme je vous l'avais dit. Sur le sol français, Forrest Gump est sorti dans 334 salles et a réalisé 3 963 919 entrées. Alors, aux États-Unis et au Canada, il a fait aux États-Unis donc 330 151 138 dollars et 81 millions d'entrées ont été vendues, enfin sur les deux, excusez-moi. Et il est resté 46 semaines au box-office. Son box-office s'est arrêté le 18 mai 1995. En France, c'était le 6 juin 1995. Et il est resté 35 semaines en France. C'est une distinction principale, parce que va falloir quand même, ce film a reçu plusieurs récompenses. Donc, comme je l'ai dit, l'Oscar 1995 du meilleur film, meilleur réalisateur pour Robert Zemeckis, meilleur scénario adapté pour Eric Roth, meilleur acteur pour Tom Hanks, meilleur montage pour Arthur Schmidt, aux Golden Globes de 1995, meilleur film dramatique, meilleur réalisateur pour Robert Zemeckis, j'ai oublié pour les Oscars aussi de 1995, meilleur effet visuel pour Ken Rayston, George Murphy, Stephen Rosenbaum, Alan Hall et Doug Chang. Au BAFTA Awards en 1995, meilleur effet visuel également. Au Saturn Awards, ça je savais pas, Saturn Awards en 1995, meilleur film fantastique. Et meilleur acteur dans un second rôle pour Gary Sinise, en 2011, petite nouveauté. Le film a été sélectionné par la National Film Registry, donc de la bibliothèque du Congrès américain, pour y être conservé en raison de son intérêt culturellement historiquement ou esthétiquement important.
Notamment, on peut voir donc une brique avec l'inscription Forrest Gump devant le Lucas Theatre à Savannah en Géorgie et la statue de cire représentant donc Forrest Gump assis sur un banc, le film City de Bangalore en Inde. Et aussi donc vous préciser que 5 critiques presse voilà, ont aussi critiqué ce film. C'était à l'époque où nous avons notamment Les Échos qui indique donc note de 4 étoiles sur 5 par Annie Copperman. Drôle de film, sans doute le plus achevé depuis longtemps sur le plan de la technique et de la roublardise du scénario, donc qui date du 5 octobre 1994. Positif, qui déclare 3 étoiles sur 5 par Laurent Vachaud. Le charme du film est réel même s'il souffre d'un problème de longueur évident. Télérama par Isabelle Daniel, donc pour positif c'était numéro 404 en octobre 1994. Isabelle Daniel, bon, pour Télérama 3 étoiles sur 5. Il y a tout dans Forrest Gump, de la blouette romantique au festival d'effets spéciaux, en passant par une révision iconoclaste de l'histoire des États-Unis, le 5 octobre 1994. Donc les cahiers du cinéma, bon, un peu plus critique, 2 étoiles sur 5. Hélas, le souci du défi technique, la performance suppliante chez Zemeckis, toute mise en scène, publié donc en octobre 1994. Et Le Monde, donc par Pascal Mérigeau. Et pour le cahier du cinéma, c'était Vincent Vatrican. Et donc 1 sur 5, Fable dont le prince est un Bennett. Le nouveau grand succès du cinéma hollywoodien tente laborieusement de faire prendre la sottise par la sagesse la plus profonde. Le 6 octobre 1994. Évidemment, toutes ces critiques presse sont issues du site halluciné de référencement cinéma. Voilà. Donc, je voulais juste vous dire que vraiment ce film, il faut aller le voir. Il faut vraiment aller le voir parce que c'est un putain de film. Tom Hanks, il est exceptionnel. En fait, moi, ce que j'adore dans ce personnage et pourquoi je kiffe ce personnage, c'est parce que, en fait, il voit tout en positif. C'est-à-dire que quand, à un moment donné, il y a notamment la guerre au Vietnam, il va être triste sur le moment que son ami Booba meurt. Voilà, moi je vous spoil un petit peu. Mais du coup, il va pas. Il est tout le temps dans la positivité. Il y a jamais un moment où tu sens qu'il est en colère contre tel événement. Il voit tout le temps toute la vie en rose, toute la vie en positif. Et moi, cette scène, justement, Run Forrest, je ne vous en dis pas plus pour ceux qui allaient le voir. Mais franchement, allez le voir. Il est d'ailleurs notamment sur Netflix. Vous pouvez même le trouver en streaming. Franchement, allez le voir, ce film. Je ne peux que vous le conseiller. Robert Zemeckis, merci. Merci pour ce film. Vraiment, je crois que c'est la 3e ou 4e fois que je le vois et je le kiffe autant. Parce que c'est un film qui, à mon sens, déjà, d'un point de vue cinématographique, je trouve que, je sais pas, mais il y a un indice. Le début et la fin, tout est lié. Il y a un objet qui symbolise tout en fait, et Forrest vraiment il incarne vraiment ce personnage un petit peu je dirais gentil, naïf un petit peu aussi des fois, mais tout autant gentil. Et en fait on le voit vraiment suivre l'évolution aussi, mais en même temps l'histoire des États-Unis, notamment l'arrivée de JFK, notamment la guerre au Vietnam où il va y participer, et aussi voilà, sa relation avec Jenny. Bon, à la fin, voilà, ils ont ce qu'ils ont, mais ce que je veux dire, c'est que ce personnage, vraiment, pourquoi je l'adore? Parce que c'est un personnage qui est très bien incarné par Tom Hanks, vraiment. Je kiffe cet acteur, Tom Hanks. Il a une prestance, il a un truc de fou. Et puis, cette fameuse phrase, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Là, je peux dire ça. La vie, c'est comme une boîte de chocolat, mais c'est pour sortir ce genre de phrase. Vraiment, c'est exceptionnel. Moi, je suis désolé, je l'ai revu en version originale, en version française. Tout ce que vous voulez, je pourrais le revoir 10 millions de fois tellement je le kiffe, ce film. Vraiment, d'un point de vue aussi de réalisation, on a des gros plans, on a des travelling avant, on a des plans utilisant notamment
la grue. Ce qui fait la différence, c'est que Forrest Gump, bah, il a toujours, je pense, c'est le côté un petit peu de sa mère, toujours persévéré, parce que sa mère, elle a toujours persévéré bah, pour qu'il ait la meilleure éducation possible, pour que voilà, il se batte pour ses droits, et de le voir bah, comme il devient. Et moi, ce qui m'a rendu un petit peu triste, après je pense, triste, c'est bon, c'était peut-être au niveau scénaristiquement, ce qui était prévu. Voilà, mais c'était qu'ils approfondissent pas un peu plus la relation entre Jenny et Forrest. C'était le seul truc. Voilà, je vais pas en dire plus pour ceux qui n'ont pas vu, mais qu'ils approfondissent un peu plus parce que je trouve qu'il y a des moments où je pense qu'il aurait eu besoin d'elle. Après, voilà, eux deux, ils ont eu une vie différente. Voilà, il y a eu ils se sont croisés, après ils se sont plus recroisés. Voilà, ils ont suivi des parcours différents, mais ce que je trouve vraiment intéressant dans le film, c'est de voir que il y a ce point où en fait, si on croit fort en ses rêves, ben, on peut le faire. Bon, c'est ça. Si on croit fort en ses rêves, on peut le faire. Il l'a fait. Voilà, il s'est engagé. Il a, notamment pour la guerre au Vietnam, évidemment quand voilà, il y a plein de moments dans le film qui sont marquants, qui sont vraiment, quel film. Vraiment, j'en ai encore les émotions. Je le note à 8,5 sur 10. Voilà, je sais même vraiment parce que je l'ai vraiment adoré ce film. Vraiment, je vous le recommande à 100% au niveau des performances d'acteurs, de la réalisation, du scénario. Là, peut-être le seul petit point, c'est peut-être à un moment donné une petite longueur. Et petite longueur vers le milieu du film, mais bon, ça reste sans plus. Et je prends un exemple à un moment donné, donc il y a son meilleur ami qui va rencontrer dans l'armée, Booba. Et en fait, à un moment donné, bah, il va continuer à faire ce qu'a fait son ami. Et en fait, il est vraiment engagé vraiment, j'ai l'impression, dans la cause du positif, dans la cause de je suis gentil avec tout le monde, voilà, j'aime le monde, c'est magnifique. Voilà, enfin, moi, j'ai ce côté où vraiment, je pense qu'il a besoin d'apporter du bonheur à tout le monde, en fait. C'est un petit peu ça l'idée, je pense, de Forrest Gump. C'est aussi cette idée, voilà, de bonheur. Et aussi quand il fait, notamment quand il court. Voilà, il s'arrête pas de courir, quoi. C'est-à-dire que tu te demandes, mais comment? Parce que même, on voit bien, là, tous les citoyens américains, ils sont en train de se poser la question, mais comment ce gars arrive à courir encore? Quoi, ça fait 4 ans, je sais plus, il a fait ça pendant 2 ans ou 4 ans, je sais plus. Mais il s'arrête pas de courir parce que Round Forest, Round, il est motivé Forest. Donc voilà, je ne peux que vous recommander d'aller voir ce film. N'écoutez pas les avis critiques, voilà. Je sais que je vous en ai mis quelques-unes pour que vous ayez un petit peu l'idée du retour que ça avait fait. Et notamment, alors, j'avais lu aussi un article récemment, alors je sais pas encore la source, si je la retrouve, je la partagerai dans le lien de cette vidéo, qui avait dit que, en fait, apparemment, dans le scénario, il y aurait prévu une suite à Forrest Gump. Et apparemment, le film, le scénario devait être dévoilé, je crois, au moment en 2001-2002, sauf qu'aux États-Unis, comme vous le savez, il y a eu les attentats du 11 septembre. Et donc, ça a bouleversé les plans. Et donc, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ça devait traiter, je crois, par rapport au World Trade Center. Enfin, il devait y avoir une histoire par rapport à tout ça. Donc apparemment il y aurait eu cette idée, voilà, du scénariste Eric Ross de faire un deuxième film Forrest Gump. Alors est-ce que ça aurait remonté le même succès qu'en 1994, on ne sait pas, mais en tout cas ce qui est sûr et certain, c'est que ce film restera pour moi l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Voilà, no comment, voilà, no comment, absolute cinéma, comme dirait Scorsese. Je sais plus. Je crois que c'est Scorsese. Comme dirait voilà, Monsieur Absolute Cinéma. Voilà. Merci pour ce film Zemeckis. Et alors Robert Zemeckis, un dernier point sur lui, savoir qui c'est. Zemeckis, notamment réalisateur de Qui veut la peau de Roger Rabbit, Sacrée sorcière, la trilogie Retour vers le futur. Voilà, il est plus connu généralement pour ça. Et je pense que pour la prochaine vidéo, je parlerai d'un autre film que j'ai vu de lui, qui à mon sens serait aussi important d'en parler, parce que je considère que Robert Zemeckis, c'est un réalisateur qui est pour moi dans l'air du temps, et qui c'est un génie. Pour moi, c'est un génie. Et de voir que son dernier film, il n'a pas fait un énorme succès, alors que pour moi, c'est peut-être
pas l'un de ses meilleurs, mais ça vaut quand même le coup. Le film, malheureusement, n'a pas fait un énorme succès. Et de voir que maintenant, le nom de Zemeckis, parce que c'est vrai que le nom de Zemeckis, actuellement, ne fait plus vendre dans le monde du cinéma. C'est vrai que voilà, Zemeckis, c'était plus celui des années 1980 qui faisait rapporter des milliards de dollars. Parce que faut pas oublier que Hollywood, c'est aussi une industrie cinématographique, que ça rapporte de l'argent. Mais moi, je vois pas que ça. Moi, je vois aussi au niveau du film, de l'esthétique du film. Et moi, ce que je vois dans Forrest Gump, c'est que c'est un film qui se vaut à lui-même. Et aussi la musique d'Alan Silvestri. Attends, je suis obligé juste, je termine sur ça, vous reparler aussi de cette fameuse scène. Voilà, je vais spoiler. Voilà, je spoil juste une scène du film. C'est la scène où Forrest va courir, parce que je l'ai analysé. Je l'analyse de séquence justement pour cette scène. Cours Forrest, comme le dit Jenny. Pour échapper notamment à ses ravisseurs, à des gamins cons qui se moquent de lui. Et donc il court, et en fait pour moi cette scène, donc déjà c'est un travelling avant, pour moi cette scène, elle symbolise vraiment cette libération physique, mentale du personnage. C'est-à-dire que il a des problèmes dès son plus jeune âge, notamment avec ses jambes. Il est obligé de porter ce qu'on pourrait appeler ça je sais pas comment on dit ça, mais un porte-pied, pour redresser les jambes. Et donc quand il court comme ça là, il peut pas s'empêcher de courir, et donc du coup ça fait que ça le libère, et du coup après il se met à courir très longtemps, et ça devient finalement une force pour lui. Et moi j'adore cette scène, la musique d'Alan Silvestri, mais vraiment quel film, putain, mais quel film, vraiment je ne peux que vous conseiller vraiment de voir ce film. Il y a des films vraiment qui marquent, qui touchent, et Forrest Gump, je pense, en fait partie. Et pour ça, merci. Donc voilà, du coup, tout ce que je pouvais vous dire au niveau de ce film-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, n'oubliez pas, vive la passion du cinéma. Tess.